Nouvelle vidéo du jour, comme vous le savez les gars, et bien une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, on va voir un sujet qui va être essentiel. On va voir si je devais recommencer moi-même la muscu de zéro. Et bien voici ce que je ferais différemment. Les gars, cette vidéo, j'aurais tellement aimé et bien connaître ça, voir ça, entendre ça à mes débuts. C'est vrai que j'ai agi comme il fallait pas au début, forcément, comme beaucoup de personnes. J'ai commis des erreurs et forcément avec l'expérience, eh bien je sais qu'est-ce qui marche maintenant, qu'est-ce qui marche pas. Et donc pour toutes les personnes qui commencent la muscu, qui sont, on va dire, soit intermédiaires, soit en dessous, eh bien vous allez vraiment avoir beaucoup de valeur les gars dans cette vidéo là. Avant qu'on débute, je vous laisse admirer un peu le cadre qui est vraiment incroyable. J'adore venir ici à chaque fois avec mon chien, etc. C'est un lac qui a perte de vue, c'est vraiment exceptionnel, en plus il fait beau. Donc les gars, les conditions sont quand même plutôt pas mal, on va marcher tranquillement et on va pouvoir y aller du coup. Je vais pouvoir vous développer les gars ça en 6 points dans cette vidéo. Encore une fois, si tu commences la muscu ou si tu as un niveau même intermédiaire, reste bien jusqu'à la fin. Enfin je veux dire, si tu es débutant, intermédiaire, voire en dessous, etc. Reste bien jusqu'à la fin parce que, encore une fois, ça va te permettre de gagner énormément de temps, ça va te permettre de ne pas commettre les erreurs que j'ai fait au début. Ça fait à peu près maintenant 7 ans que je fais de la muscu, forcément j'ai pu développer un très bon physique, du moins un physique moi qui me correspond et qui me plaît. Mais encore une fois, si j'avais pas fait ces erreurs là au début, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Peut-être plus que ça, peut-être que j'aurais atteint mon objectif physique beaucoup plus rapidement, tu vois. Et donc, comme on dit souvent, en fait, c'est que la chance d'avoir YouTube, la chance d'avoir aujourd'hui en 2026 toutes les bonnes informations. Alors forcément, il y a aussi des informations de merde, hein, donc il faut faire attention aussi à la source sur laquelle on prend les infos, mais ça te permet en fait d'aller beaucoup plus vite. Et bien que si tu devais faire toi-même les choses, etc. Non, tu as de la chance qu'il y a des gens, ils ont tracé le chemin avant toi. Ils ont fait les erreurs avant toi. Ils se sont mangés des murs avant toi, tu vois. Et toi, en fait, tu n'as plus qu'à écouter ces vidéos-là et refaire exactement en fait, ce qu'il te dit de faire et les conseils qu'il te dit de faire. Donc les gars, on est parti sans plus tarder. On va pouvoir attaquer avec le premier point de la vidéo. Ça va être 6 points qui vont vraiment faire la différence. Reste bien jusqu'à la fin. Les points les gars de cette vidéo, ce que je ferais si je commençais de zéro la muscu, c'est déjà impérativement les gars, faites-moi plaisir. J'ai mis les gars 4 ans à comprendre ça. C'est-à-dire que le mec, il s'est entraîné pendant 4 ans. J'ai eu un bon physique, hein. Mais putain, j'aurais pu aller en fait beaucoup plus rapidement. Le premier point de cette vidéo les gars, c'est qu'il faut absolument traquer vos entraînements. C'est la base des bases des bases des bases. On parle souvent de surcharge progressive qui est la base en musculation, c'est-à-dire en fait de mettre de plus en plus lourd et bien finalement tu vois au fur et à mesure de tes entraînements. Et ce que je répète souvent, c'est que si tu veux que ton corps se développe, il va falloir en fait que tu progresses training après training. Si tu mets la même charge que tu mettais il y a 6 mois, tu es d'accord avec moi que ton corps n'aura aucun intérêt de se développer. Mais c'est pas que la charge. Tu vois, tu peux prendre des notes du tracking de tes entraînements sur, par exemple, le temps de récupération entre les séries. Si tu as toujours l'habitude de t'entraîner à 1 minute de récupération, voilà, tu peux changer, tu vois. Mais tout ça, si tu prends pas de notes sur comment tu t'es entraîné, le ressenti que tu avais, est-ce que tu étais fatigué, est-ce que tu étais dans un bon mood, un mauvais mood, est-ce que c'était dur, est-ce que c'était facile, combien de reps tu as fait, combien de séries tu as effectué, combien de temps de récupération tu as pris, quel est le tempo que tu as utilisé, est-ce que tu étais explosif. Bref, tu vois qu'il y a 1001 choses en fait que tu peux écrire. Et le fait d'écrire en fait tes séances directement, ça fait que la semaine prochaine, quand tu retournes à la salle et que tu dois réeffectuer la séance que tu viens de faire, tu te poses pas 10 000 questions. Tu te dis juste que, ok, je dois juste faire mieux que la semaine dernière. Simple, tu vois. Mais les gars, en fait, cette surcharge progressive, ou du moins avoir juste le mindset d'écrire et de vouloir faire mieux training après training, semaine après semaine, mois après mois, croyez-moi les gars que ça va faire une énorme différence sur vos résultats en muscu et forcément bien sur votre progression, sur les perfs que vous allez faire, etc. Donc ça déjà c'est le premier point les gars. Moi en tout cas dès que je l'ai mis en place après 4 ans, mon physique il a totalement explosé. Alors imaginez-vous si je l'avais mis en place dès le début, forcément le physique que j'ai là je l'aurais eu beaucoup plus rapidement. Deuxième conseil les gars que je ferais absolument, c'est d'aller beaucoup plus de fois à l'échec. Tu vois l'échec c'est quoi? C'est vraiment tu sais quand t'en peux plus, c'est-à-dire que tu fais la dernière rep, tu fais la dernière répétition, t'es tout rouge, t'en peux plus, etc. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu en mode, je le fais un peu à la cool, tu vois, je vais à la salle, mais parce qu'il faut le faire, etc. Et je sais que, bon, moi, j'ai pas énormément eu ce problème-là, parce que j'ai toujours, entre guillemets, kiffé, tu vois, aller me faire mal, etc., kiffé aller un peu au bout de moi-même, etc. Mais je sais qu'au tout début, j'aurais pu encore faire mieux par rapport à ça. Quand je dis aller à l'échec et vraiment pousser le plus que tu peux, les gars, c'est pas... je dis pas d'avoir une technique dégueulasse, hein. Attention, non, c'est le but de la muscu, rappelez-vous, c'est comment tu peux soulever le plus lourd possible tout en gardant une technique d'exécution qui est irréprochable. Donc ça c'est ça, mais au début, n'aie pas peur d'aller à l'échec musculaire, n'aie pas peur d'aller un peu mettre ton corps dans ses retranchements, n'aie pas peur par exemple, tu vois, quand il te reste
ton coach par exemple il t'a mis 10 répétitions alors que tu peux en faire 12 ou 13, n'aie pas peur d'aller taper vraiment, tu vois, à fond. Et c'est là où en fait ton corps va se développer encore une fois beaucoup plus. Tu vois, le conseil que je peux te donner, et moi si je recommençais, ça serait ça. Si tes potes autour de toi ils font 10 répétitions, va chercher 11, va chercher 12, va chercher 13. Mais sois toujours le mec où les gens ils disent putain lui il a la dalle. Putain lui quand il s'entraîne, ah ouais, il est pas du tout là en fait pour faire les choses à moitié. Et je te parle pas forcément de niveau ou de perf, hein, parce que tu vois j'ai toujours cet exemple par exemple d'un mec qui est ultra baraque, qui se soulève lourd, mais le mec il se fait pas mal. Alors que par exemple, je prends un deuxième exemple, un mec qui est un peu plus en surpoids par exemple, il s'entraîne pas lourd, mais le mec quand il s'entraîne frérot tu vois que putain il a la dalle tu vois. Le mec tu vois que il fait ses 8 répétitions par exemple, il a pas un niveau exceptionnel, il soulève il soulève pas beaucoup de poids, mais par contre quand il soulève les poids frérot c'est à 4000%. Et bah soit ce mec là où quand on le voit s'entraîner on se dit putain, lui il fait pas les choses à moitié. Et vraiment ce conseil là les gars encore une fois il va vraiment faire une énorme différence. Soit le mec qui a le plus faim, soit le mec qui a le plus la dalle, et soit le mec qui quand il en peut plus, bah, il retape encore une rep de plus. Et c'est vraiment ce mindset là aussi qui va te forger un peu cette force de caractère, tu vois. Et ça va vraiment te servir les gars pour développer un super physique sur le long terme. Troisième point les gars que je ferais absolument si je recommençais la muscu de zéro, c'est l'erreur les gars que la majorité des débutants et même des intermédiaires font, hein, que je vois en salle de sport, c'est que vous devez absolument les gars privilégier les exercices polyarticulaires. En tout cas c'est ce que je ferais et bien si je recommençais à zéro. Et c'est l'erreur que j'ai fait aussi au début, hein, attention. En fait les exercices polyarticulaires, et bien c'est les exercices qui vont recruter plusieurs muscles en même temps. Tandis que les exercices monoarticulaires, tu l'auras compris, c'est un peu plus tu vois, de l'isolation. Par exemple, tu vas isoler ton biceps, ou tu vas chercher à isoler l'arrière des épaules, ou un petit muscle, etc. Alors qu'en réalité, tout est une question de loi de Pareto, tu vois. Il faut que tu mettes en fait, on dit souvent que c'est les 80-20, loi de Pareto. Il faut que tu mettes en fait eh bien, toute ton énergie sur les exercices polyarticulaires au début. En fait, c'est ça qui va vraiment te forger un physique exceptionnel, et ça qui va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement que tout le monde. Donc en fait, les exercices polyarticulaires que tu dois absolument faire, surtout au début, c'est quoi? Tout ce qui est traction, par exemple. Tout ce qui est développé couché. Tout ce qui est dips, par exemple. Tout ce qui est... en fait, tous les exercices, tu vois, qui vont solliciter plusieurs muscles. Au dips, tu vas solliciter les pectoraux un petit peu, mais aussi les triceps. Au développé couché, tu vas être un peu plus sur les pecs, mais également sur les triceps. Et puis également un peu sur l'avant des épaules, par exemple, tu vois. Quand tu fais, je sais pas moi, des tractions, bah, tu vas prendre un peu, beaucoup sur le dos, mais tu vas prendre également un peu sur les biceps. Tu as compris l'idée? Le gain en fait que tu auras sera beaucoup plus gros, parce que si tu t'entraînes de manière très intense sur beaucoup de muscles en fait à la fois, bah, tu iras beaucoup plus vite en termes de progression qu'un mec qui essaye de faire que de l'isolation, de travailler ce petit muscle tout seul, etc. Bah, le mec il va mettre 45 ans. Non pas en fait que les exercices mono-articulaires ne sont pas intéressants, mais c'est bien pour par exemple terminer une séance. Mais au début, mettre toute ton énergie sur l'exercice polyarticulaire, crois-moi que tu vas me remercier par rapport à ça, et tu vas te bâtir un physique beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui cherche à trop recruter au début. Quatrième point les gars, maintenant un truc qui peut paraître un peu contre-intuitif mais qui est très important de comprendre. Tu ne dois pas changer ton programme d'entraînement trop souvent. C'est l'erreur que la plupart des débutants font aussi. Ils essayent un nouvel exercice, un nouveau programme d'entraînement, une nouvelle structure tous les 4 matins. Mais en fait si tu fais ça, tu ne laisses pas suffisamment de temps à ton corps de s'adapter à ton nouvel exercice, de s'adapter à ton nouveau programme d'entraînement. Et en fait, si tu changes constamment, par exemple, d'exercice, bah, faut que ton système nerveux s'adapte, faut que ton cerveau s'adapte, faut que la connexion entre guillemets cerveau-muscle se fasse. Faut que tu réapprennes un nouveau mouvement, faut que tu réapprennes à mieux exécuter un mouvement. Bref, en fait, tu vas juste faire du surplace. Vaut mieux garder un programme d'entraînement un peu trop longtemps, mais vraiment le maîtriser à la perfection, plutôt que vouloir tous les lundis changer de structure d'entraînement. Et la deuxième des choses par rapport à ça, c'est comment tu veux progresser en termes de charge, progresser en termes de data, etc., sur ton entraînement, sur combien tu as soulevé, etc., pour avoir une belle surcharge progressive. Si tous les lundis, tu recommences et tu repars à zéro sur un nouvel exercice, tu vois, tu peux pas. Donc en fait, ton corps ne pourra pas se développer comme ça. Non pas qu'il ne faut pas de temps en temps changer son programme d'entraînement, mais les gars, moi je suis plutôt partisan de... tu prends un programme d'entraînement en muscu et tu le tabasses sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et après, oui, why not? Une fois que c'est vraiment acquis, une fois que tu es vraiment arrivé sur un plateau, là, tu peux changer. Mais faites pas l'erreur, les gars, de j'attaque un nouveau programme et tous les lundis, vous recommencez à zéro parce qu'encore une fois, vous allez stagner en faisant ça. Vaut mieux un programme garder un petit peu plus longtemps et avec des super belles perfs et une super progression
qui est un programme en fait que tu changes tous les 4 matins et qui va servir strictement à rien par rapport à ça. Le 5e point les gars, si je devais recommencer de zéro, c'est que j'arrêterais l'ego lifting entre guillemets les gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu, tu sais, l'ego qui parle. Et donc tu vas essayer de soulever un peu plus lourd, tu sais, pour impressionner la meuf qui est devant toi, pour impressionner ton pote qui est à côté, pour impressionner un peu, ou même ton propre ego, tu vois. De te dire, tu sais, je mets lourd parce qu'il faut mettre lourd, etc. Et tu sais, je pense que tu as toujours fait, on a tous fait l'expérience en salle de sport d'un mec, notamment par exemple au dos, tu sais, au tirage vertical. Le mec, tu as l'impression que c'est un singe, frérot, il va de liane en liane. Tu sais, le mec, il fait des mouvements comme ça, c'est n'importe quoi. Donc le mec met toute la machine, tu es d'accord avec moi? Donc ça peut être impressionnant, tu vois, pour lui, etc. Sauf qu'en réalité, c'est impressionnant pour personne parce que tout le monde est en train de se marrer derrière. Et au-delà de ça, bah, le mec, il bosse tout sauf le dos. Parce que quand tu tires comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends tout sur les bras, tu prends tout sur les épaules, mais en réalité, tu ne prends rien sur le grand dorsal, tu vois. Donc en fait, au début, on va vouloir mettre beaucoup trop lourd. Et parfois, ça m'est déjà arrivé aussi de reprendre quelques débutants en salle de sport, etc. Et moi aussi, on m'a repris quand j'ai démarré la muscu au tout début. Et je leur disais, en fait, mais mec, mets un tout petit peu moins lourd. Enfin, je n'étais pas allé le voir comme ça, mais en gros, je lui disais, essaye de contracter un peu plus, de retenir un peu plus la descente. Essaye de contrôler un peu plus le mouvement que tu peux. Et le mec me disait, putain, la sensation, c'est hallucinant comment c'est différent. Et je disais, tu vois un peu, et c'est limite si le mec mettait plus lourd que moi, alors que j'ai 5 à 7 ans d'expérience derrière moi. Et donc je lui disais, essaye de réduire un peu la charge, contrôle un peu mieux le mouvement, contrôle un peu mieux la descente, et dis-moi un peu ton ressenti. Et à chaque fois que je dis ça, les mecs sont en mode, putain, le ressenti il est exceptionnel. Parce que des fois, on veut tellement satisfaire notre ego, on veut tellement en fait mettre lourd pour impressionner la galerie, etc. Alors qu'en réalité, en muscu, il vaut mieux mettre beaucoup moins lourd, avec des mouvements beaucoup mieux exécutés, beaucoup plus efficaces. Et en plus, tu vas éviter tout ce qui est problème de blessure. Tu vas éviter plein de choses par rapport à ça. Mais encore une fois, moi, il y a des exercices où limite, je mets moins lourd 7 ans après. Mais parce qu'encore une fois, la qualité d'exécution est tellement bien faite que crois-moi que quand ta qualité d'exécution est tellement bien faite, sur certains exercices, tu peux pas te permettre de mettre ultra lourd. Donc les gars, ça c'est super important. 6e et dernier point de cette vidéo les gars, si je devais recommencer la muscu à zéro, eh bien c'est un conseil qui est très important également, que je ferai bien sûr, et c'est l'erreur que j'ai fait, c'est de vouloir faire trop de volume d'entraînement au début. Je vois trop de personnes les gars qui font par exemple, tu sais quand ils bossent les épaules, ils vont à la salle, bon déjà ils s'entraînent 2h30, ça c'est le premier point, et ils vont faire par exemple 6, 7, j'ai même vu un jour 8 exercices épaules. Le mec va s'entraîner pour les épaules, qui est déjà un très petit muscle, et il fait 8 exercices ou 7 exercices par séance. Les gars, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, si vous n'êtes pas bodybuilder chargé, donc si vous n'êtes pas dopé, eh bien vous ne devez déjà pas excéder 45 minutes. Alors, on va dire, allez, grand max 1h30 en fait avec l'échauffement, tu es d'accord avec moi? Parce qu'on est naturel, on est athlète naturel, donc à un moment donné, ça sera complètement contre-productif pour toi d'excéder un temps d'entraînement, parce qu'après tu rentres en catabolisme musculaire, c'est contre-productif et donc ça sert à rien, tu vois. Mais au-delà de ça, en fait, par exemple, quand tu taffes les épaules, ça sert à rien en fait d'excéder plus de 4 exercices. À un moment donné, c'est des petits muscles. Une fois que tu t'es bien buté, aller sur 4 exercices comme il faut, rentre chez toi, tu vois. Donc, ou à la limite, entraîne les épaules et puis un autre muscle, fais les bras aussi à côté. Mais je vois trop de personnes, les gars, qui font des volumes et le nombre de séries qu'ils font par semaine est beaucoup trop grand. Ce qui compromet forcément ta récupération aussi, parce que si tu as trop de volume, tu es trop fatigué, tu n'as pas assez de temps de récupération, c'est contre-productif, encore une fois. Et à la limite, si tu étais chargé, là, oui, tu peux. Mais tu vois, les athlètes qui sont chargés aujourd'hui, qui sont dopés, peuvent sans aucun problème rester 2h30 à la salle et les gars, ils vont prendre quand même parce qu'ils ont la testostérone aujourd'hui à fond par rapport à ça, tu vois. Et c'est d'ailleurs un énorme problème. Des fois, tu vas prendre un programme d'entraînement, une structure d'entraînement de ton youtubeur préféré ou d'un mec comme ça, ne comprenant pas que ce mec-là est chargé, par exemple. Tu vois, donc le mec va te coacher, va te donner des programmes d'entraînement, va te dire quoi faire, mais lui-même, il est chargé. Donc c'est impossible pour toi, en fait, de pouvoir tenir la cadence par rapport à ça. J'ai vu des fois des gens qui me disaient, mon coach m'a dit de rester 2h, 2h30 à la salle. J'étais en mode, what the fuck, tu vois. Non, les gars, vous êtes des athlètes naturels, donc pas trop de volume musculaire, ça sert à rien. Rester 1h, 1h30. Vaut mieux, en fait, rester 1h à la salle chaque jour, mais t'as une intensité de malade et t'as une intensité, frérot, de fou, plutôt que de vouloir rester 3 heures et tu fais n'importe quoi et tu brasses de l'air, tu vois.
Donc voilà les gars, c'est un point super important, restez moins longtemps à la salle mais avec beaucoup plus d'intensité. Voilà les gars, fin de cette vidéo, vraiment suivez ces conseils à la lettre parce qu'encore une fois c'est 7 ans d'expérience qui parle, c'est 7 ans où j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Et vraiment déjà si vous suivez les gars ces 6 conseils qu'on a vus ensemble, ces 6 erreurs à ne pas commettre et ce que je ferais moi-même là si je recommençais la muscu demain matin, ce serait vraiment ça. Parfois, il faut juste revenir aux fondamentaux, il faut vraiment revenir aux bases. Et pour moi, c'est vraiment les 6 points où tu dois te concentrer dessus et pas faire l'erreur. Donc, dis-moi pas en commentaire si tout ça c'est acquis pour toi, si tu commettais potentiellement une des 6 erreurs qu'on a vues ensemble ou plusieurs. Dis-moi un petit peu ton niveau par rapport à ça, où est-ce que tu bloques potentiellement aussi en muscu, etc. Ça serait un plaisir en tout cas de vous lire les gars par rapport à ça. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, de partager également la vidéo. Ça pourrait toujours aider énormément de personnes par rapport à ça et aider aussi d'autres personnes à ne pas commettre ces erreurs-là. Donc les gars, c'est tout pour moi en tout cas. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. N'oubliez pas, une vidéo par jour sur YouTube, ça ne change pas. Et puis voilà les gars, passez une excellente journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.